On était frappé par son enseignement parce que sa parole était pleine d'autorité. Amen. Alléluia. Bonjour les amis, voici que l'autorité de Jésus dans son enseignement est au centre de sa vie publique. Sa prédication est bien différente de celle des maîtres de l'époque, des pharisiens et des scribes qui enseignaient, parce que ces gens étaient toujours dans la confusion, mais en même temps dans l'admiration. C'est bien parce que Jésus n'avait pas fait d'études qu'il était encore plus déconcertant, parce que son enseignement était fait avec une autorité dans laquelle il parlait de la vie de tous les jours. Sa façon de parler avait été celle du sein de Dieu quelque part, qui était tirée du sein de Dieu. Et cette autorité, eh bien Jésus l'a manifestée à chacun de ses enseignements, de ses prédications. Il parlait de façon à donner aux hommes et aux femmes qui l'écoutaient des exemples de la vie concrète avec des paroles, des images qu'il tirait de la nature ou des Saintes Écritures. De toute manière, Jésus était un très bel observateur de la vie de tous les jours. Il regardait les gens vivre et il se servait de la vie des gens pour les enseigner, pour leur montrer ce qu'il était en train de faire et ce qu'il allait faire autour de lui, les guérisons des malades, les expulsions des démons, la résurrection des morts. Il lisait dans leur vie quelque part tous les jours les expériences et il leur permettait de prendre confiance à travers ces enseignements qui prenaient leur vie de tous les jours pour en faire quelque chose de beau, de basique à la fois, de rudimentaire, mais en même temps d'une parole puissante et profonde que le Seigneur savait toujours manifester. Et cette parole qui était d'une grande profondeur, elle pouvait être parfois inquiétante parce que tout à fait nouvelle, mais en même temps d'une vérité et d'une sagesse implacable. La chose la plus grande dans la manière de parler de Jésus était qu'il conciliait quelque part l'autorité divine avec la plus incroyable simplicité humaine. Ce qui manifestait vraiment sa personne divine, ce qui manifestait vraiment son autorité et sa simplicité, qui était aussi possible pour Jésus grâce à sa connaissance et à sa relation avec son Père, l'obéissance bienveillante qu'il avait envers lui et amoureuse qu'il entretenait avec lui. Cette relation avec le Père explique bien des fois l'harmonie et la grandeur qu'il avait, la paix qu'il dégageait, l'autorité de son langage qu'il manifestait. Jésus était capable de s'ajuster à tous les paramètres, je vais dire, humains, et en même temps, il était capable de comprendre leur misère et leur souffrance. Quelque part, il n'avait aucun intérêt à se montrer de manière précise dès le départ. Et c'est ce qu'il va faire à travers cet homme qui va être délivré du démon. Il va le faire taire parce que Jésus parle avec autorité, il enseigne avec autorité et le démon veut le démasquer devant tout le monde. Eh bien, Jésus n'a aucun intérêt personnel ou empressement de se montrer devant les hommes parce que ce n'est pas le temps. Et c'est une autorité qui se manifestait tant par les paroles qu'il avait et les actions qu'il accomplissait, ce qui manifestait à la fois son humilité, sa simplicité, mais de sa bouche ne sortait pas des éloges personnels, ni l'arrogance, ni des cris pour se faire voir, pour se faire entendre. Bien au contraire, il avait une bienveillance déconcertante, une douceur, une compréhension, une douceur dans la vie qui manifestait la paix, la joie, la sérénité, sa miséricorde, qui était empreinte de vérité, de lumière et de justice. C'est tout ce qui sortait de la bouche de Jésus et qui parlait avec autorité de son enseignement. Alors oui, j'aime dire que quand nous regardons comment le Seigneur opère dans la vie de tous les jours, nous pouvons des fois avoir du mal à comprendre pourquoi nous endurons ceci ou cela. Et on se dit, mais pourquoi ce mal agit contre nous? Un mal physique, un mal moral. C'est parfois un mystère que Dieu éclaire par son Fils Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité pour vaincre le mal. Mais la foi nous donne quelque part la certitude que Dieu ne permettrait pas que le mal n'agisse dans notre vie s'il ne faisait pas sortir le bien du mal qui nous combat, par des voies que nous connaîtrons peut-être pleinement que dans la vie éternelle. Mais en attendant, il faut savoir que c'est un temps essentiel qu'il faut prendre en compte. Pourquoi le mal agit contre nous? C'est parce que l'amour de Dieu
est ordonnée pour le salut de l'homme, et Dieu ne fait rien qui ne soit pas sans cet effet-là, sans que l'amour soit premier, sans que la tendresse de Dieu soit manifestée. Et c'est ce qu'il va demander à ses disciples de parcourir et de témoigner au long de leur ministère, qu'ils vont devoir ordonner leur vie avec l'amour de Dieu auprès de leur prochain. Tout homme ou toute femme de Dieu qui ne se comporte pas avec amour envers son prochain n'est pas digne du ministère que Dieu lui confie. Et pourtant, Dieu va quand même lui confier un ministère qui peut des fois être déconcertant par le manque de bienveillance d'un homme ou d'une femme, par la dureté de son cœur. On va avoir du mal à comprendre pourquoi cet homme se comporte-t-il ainsi, pourquoi cette femme se comporte-t-elle ainsi. Elle est dure, elle est cassante, elle est brisante, mais en même temps, Dieu se sert de cela pour aller toucher l'orgueil, la sensualité, la faiblesse de l'homme, la vanité de l'homme, l'attachement de l'argent de l'homme pour le libérer. Dieu est parfois un peu rustre, des fois dans ses actions, mais parce qu'il connaît notre cœur. Il sait de quoi nous sommes pétris. Il sait pourquoi il fait cela ou ceci. Et c'est ce qu'il va demander à ses apôtres de faire tout au long de leur vie. Il leur dira même dans l'évangile de Jean au chapitre 14, versets 13 et 14, écoutez bien ce qu'il dit. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, lui aussi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers le Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, de sorte que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. C'est là où nous voyons que Dieu continue d'agir et agit bien fortement et bien plus puissamment que nous. Et c'est pour ça que la première lecture de la lettre aux Thessaloniciens, où l'apôtre Paul nous fait comprendre qu'il nous faut nous tenir prêts, ne pas être endormis, de rester vigilants, de rester sobres, car nous sommes destinés non pas à subir la colère, mais à entrer en possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que lui, il est mort pour nous afin de nous faire vivre avec lui. Alors si quelque part, dans notre cœur, il y a le désir de servir le Seigneur, le désir de lui appartenir, le désir de faire le bien, alors nous pourrons agir avec autorité. Et il nous faut nous réconforter mutuellement les uns les autres et ne pas chercher à tirer profit de ce que le Christ fait à travers nous. Non, le Seigneur est notre lumière et notre salut. Nous n'avons rien à craindre de qui que ce soit, ni de quoi que ce soit. C'est lui qui est le rempart de notre vie. Alors pourquoi tremblerais-je devant ce qui pourrait m'agacer, m'agresser? Oui, le Seigneur va se servir de cela, du mal qui m'habite, du mal qui m'occupe l'esprit, du mal qui habite mon corps, pour en tirer toute sa gloire, pour en manifester toute sa gloire. Il nous faut simplement demander une chose au Seigneur, la seule que nous devons rechercher: habiter la maison du Seigneur tous les jours de notre vie, pour contempler, pour admirer le Seigneur dans sa beauté, s'attacher à son temple. Oui, nous pourrons voir toutes les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Alors nous devons espérer le Seigneur, être fort et prendre courage, mais vraiment espérer le Seigneur de tout notre cœur, parce que nous ne serons pas déçus. Et c'est ce que cet homme qui était habité par le démon a compris que le Seigneur venait faire. Il venait le libérer. Et le démon, lui, es-tu venu pour nous perdre? Oui, il est venu pour perdre les démons, parce qu'il est le Saint de Dieu. Le démon, lui, le savait bien. À combien plus forte raison, nous aussi, nous devons faire taire en nous cet homme qui pourrait déclarer quelque chose d'autre que ce que le démon doit entendre. Le silence et l'autorité de Dieu. Voilà ce qu'il nous faut avoir dans notre cœur. Déclarer le silence et l'autorité de Dieu, parce qu'elle est bien plus puissante que tous les mots que nous pourrions vivre et tous les mots que nous pourrions dire. Prenons exemple sur le Christ, prenons exemple sur lui et contemplons sa face, contemplons son autorité, contemplons qui il est et admirons sa puissance face à tout ce qui veut nous détruire au quotidien. Et nous pourrons jour après jour nous réjouir d'être à ses côtés et lui à nos côtés. Merci d'exister.